la leçon numéro 2 sur l'apprentissage du langage Kotlin à travers des exemples Java. Dans cette leçon, nous allons étudier la notion de nullabilité, les erreurs, nul pointeur, exception, qui sont des erreurs importantes dans la programmation. Donc, ce sont les sources des erreurs. Donc, et Kotlin essaie d'éviter le maximum possible ce type d'erreur en utilisant des opérateurs. L'opérateur nul ou non nul pour la déclaration, l'opérateur d'appel sur pour appeler, faire appel sur une variable, on doit être sûr qu'il est non nul. L'opérateur Elvis pour tester s'il est nul, on va prendre une autre valeur. S'il n'est pas nul, on va prendre sa valeur. Et l'opérateur d'assertion non nul qui va utiliser la variable lors d'un appel, mais s'il est nul, un message qui va être affiché. On va utiliser l'exemple suivant. Nous avons un exemple dans un petit programme qui va déclarer tout simplement quelques variables, first name, last name, et on va l'affecter à nul, une valeur non nulle. On va faire quelques tests. Alors pour l'écrire en langage Kotlin, ce programme, la première variable, c'est une variable finale qui est intitulée first name. First name, il est de type string, égal affecté à nul. Donc là, vous voyez que le compilateur, il signale erreur. Cette erreur, c'est parce qu'on a déclaré par défaut, parce que par défaut, les variables dans Kotlin, ils sont non nuls, pour éviter nul pointeur exception. Et pour dire au compilateur que cette variable peut être nulle, on va prendre l'opérateur suivant, l'opérateur de déclaration nulle. Deuxième variable, c'est une variable normale, non nulle, var last name égale une valeur latérale, pas besoin de déclarer le type. Pour les trois lignes suivantes, on teste si first name égale à nul, on va écrire prénom manquant, s'il est non nul, on va prendre sa valeur et après on incrémente name s'il est non nul par la valeur de last name, mais s'il est nul, on va prendre non. Donc on utilise ici directement une variable var name, on affecte first name. Mais on doit tester s'il est non nul. Pour cela, on utilise l'opérateur Elvis. Et s'il est nul, dans ce cas-là, la valeur qui va être prise, c'est prénom manquant. On incrémente name par l'ajout dans cette chaîne de caractères de last name. C'est bien sûr, s'il n'est pas nul. Mais s'il est nul, on va prendre la valeur non manquant. Et voilà. Alors, pour afficher, il suffit d'utiliser, bien sûr, println en donnant name pour l'affichage. Et après, on teste si name, if name, on peut faire ça en utilisant test sur nul directement. Et après, on fait quelque chose. Par exemple, var val length reçoit name dot length. Et après, on affiche print name, un message qui dit que name.length c'est la valeur de la variable dans length. Ici, on a fait un test. Pour éviter ce test-là, alors on peut directement dire qu'on voudrait utiliser l'opérateur d'appel sur. Ça veut dire on va appeler .length si name il est sûrement non nul au lieu de tester, etc. Et dans ce cas-là, si dans le résultat s'il est nul, length, la variable length, elle prend nul. On peut tester ce programme-là directement.
On va voir le résultat du programme. Il est en train de compiler. Alors, en attendant, puisque ça va ici, on peut dire, voilà, length est. Mais prenons par exemple une valeur nulle sur name. Est-ce que je peux affecter name égale à nul? Non, parce qu'on n'a pas spécifié que ça va être nul. Donc, on va dire que string, il peut être nul. Et on va lui affecter nul juste pour savoir comment le compilateur il va réagir ou bien comment le programme va réagir avec ce changement-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'on a fait le test sur ELENT, il a pris la valeur nulle. Voilà. Maintenant, ce qui reste, c'est quel opérateur? Il reste l'opérateur d'être sûr qu'il est nul. Cet opérateur-là, on dit qu'on veut être sûr qu'il n'est pas nul, et s'il est nul, erreur. Donc, lorsqu'on exécute avec cet opérateur, puisque name n'est pas nul, il n'y a pas de problème. Mais supposons qu'on a affecté name à nul, ou bien il contient la valeur nulle. Qu'est-ce qui se passe? On va voir que il y aura ici une exception, nul pointer exception, parce que c'est nous qui dit, et alors, en utilisant cet opérateur, on veut, s'il est nul, afficher erreur RTL programme. Voilà tout ce qu'on peut dire sur la gestion des exceptions. Et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.